Salut, on se retrouve pour notre Dvar Torah Express sur la paracha de Chukat. Les sources, le livre La Paracha du Rav Eliaou Hassan, pour la Refoua Shelema de Avram Ben Sarah ainsi que tous les malades du peuple juif. Alors il est écrit dans notre paracha Zot HaTorah Adam ki yamut be'ohel. Littéralement, voici la Torah, un homme qui mourra dans la tente. Voici la règle, en quelque sorte, lorsqu'il se trouve un mort dans la tente. On nous parle là-bas des lois pour celui qui était en contact avec un mort, les lois d'impureté, etc. Mais d'autre part, nos sages commentent ce verset d'une façon différente et très étonnante. On peut lire dans la Gemara Brachot, il est écrit ainsi, Resh Lakish a dit, d'où sait-on que les paroles de Torah, l'étude de la Torah, ne se maintient que chez celui qui se tue sur elle. Comme il est dit, et là il ramène ici comme source de son enseignement le verset de notre paracha cité en introduction, comme on a dit, voici la Torah, un homme qui mourra dans la tente. Et là on est un petit peu surpris, en général quand on nous parle de Torah, on nous parle plutôt de vie et pas de mort, comme il est écrit par exemple dans Michelet, Ki chaim hem les motsaehem ou les chol besaro marpe, car ils, en parlant des enseignements de la Torah, sont un gage de vie pour qui les trouve, un gage de santé pour tout le corps. Ou également encore dans Pirkei Avot, marbe Torah, marbe chaim, celui qui multiplie la Torah multiplie la vie. On a cité deux exemples et on pourrait encore en citer beaucoup plus, des citations exprimant l'idée que la Torah amène à la vie et non pas à la mort. Quelle est donc alors l'intention de Resh Lakish dans la Gemara Brachot qui nous dit que la Torah ne se maintient que chez celui qui se tue sur elle? Nous allons répondre avec une jolie parabole du Chafetz Chaim. Un jour on avait un commerçant qui avait un super magasin, tout cartonné, il s'était énormément enrichi, mais il a vu qu'il prenait de l'âge, il a commencé à réfléchir, il s'est dit qu'est-ce que je vais amener après la vie? Et il s'est dit peut-être qu'il faudrait que je commence à étudier la Torah. Il s'est dit ouais mais le matin c'est difficile, il y a tous les clients qui bougent, qui viennent acheter, etc. Il s'est dit non, c'est pas grave. À partir de demain, après la prière du matin, à la Sina, je vais rester, il y a un cours d'1 heure, je vais rester tous les matins. Il a commencé dès le lendemain, il assiste à ce cours, le magasin est donc fermé, il y a des clients qui arrivent à son magasin qui trouvent le rideau fermé, ce qui était complètement inhabituel, ils vont voir sa femme dit c'est très bizarre, finalement sa femme finit par le retrouver à la Sina, en train d'étudier tranquillement. Et là, elle lui dit, mais t'es devenu fou ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Les gens sont en train de se bousculer dans les boutiques pour acheter, tout le monde amasse de l'argent, et toi, tranquillement, tu t'assois. Il lui dit, écoute, calme-toi, écoute-moi. Si ce matin, au lieu d'arriver à la synagogue, là, en train de me voir étudier, on t'avait appelé, on t'avait dit, voilà, on a dû transporter votre mari aux urgences, tu aurais commencé à chercher un médecin, à t'angoisser, finalement, il t'aurait annoncé, chas v'shalom, que ton mari est décédé, eh bien, qu'est-ce que tu aurais fait à ce moment-là? Est-ce qu'à ce moment-là, tu aurais aussi crié sur moi? C'est maintenant que tu choisis de mourir? Est-ce qu'on a idée de mourir à cette heure-ci, quand les clients se bousculent dans les magasins? T'aurais dû plutôt mourir en fin d'après-midi, quand c'est plus calme, quand les autres sont pas en train d'amasser de l'argent? Non, bien sûr, tu n'aurais pas crié, tu aurais accepté ton sort, et tu te serais résigné sans colère. Eh bien, tous les matins, entre 8h et 10h, il a dit à sa femme, tu n'as qu'à faire comme si j'étais mort. Voici donc ce qu'on nous dit dans Sichot Chafetz Chaim, voici donc comment est l'intention de nos sages. Si un homme veut acquérir un peu de Torah, il doit faire pendant son étude comme s'il était mort. Et quoi qu'il advienne, ne jamais interrompre ni repousser ce moment sacré. Et cette notion est fondamentale. On sait tous l'importance de fixer un temps d'étude de la Torah. Mais au-delà de ça, nous devons ensuite donner une réelle importance à ce moment, s'y consacrer véritablement. Et nous avons tous dans ce domaine de grands progrès possibles à faire. Faire comme si on était mort pendant notre étude de la Torah, cela passe par de nombreuses améliorations, car quand on étudie, on est finalement ni plus ni moins qu'en rendez-vous avec Hachem. Voici quelques petites pistes d'amélioration. Se mettre en mode avion pour son étude. Et oui, aujourd'hui, on regarde notre WhatsApp tous les 3 minutes. Ne pas s'interrompre avec des paroles qui n'ont rien à voir avec le sujet. Essayer de bien se concentrer, commencer à l'heure, finir à l'heure, etc. Nous devons donc nous investir dans la qualité de notre étude. Et cela s'applique bien entendu à tout type d'études. Un texte, un livre, un cours écouté, une personne qui parle, etc. Que nous puissions, Bezrat Hashem, arriver à nous dire quand j'étudie véritablement. Investissons dans cette qualité de notre étude qui a une valeur si grande. Shabbat Shalom, Chazak!